Si vous êtes à la recherche d'une maison à louer, sachez qu'il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. À tout à l'heure. L'être humain est un éternel insatisfait. Nous sommes toujours à la recherche d'un meilleur cadre de vie qui nous correspond, dans lequel nous nous sentirons mieux. C'est pourquoi certaines personnes se lancent dans des projets de déménagement. Mais il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre, qu'il ne faut pas manquer. La première étape, c'est l'étape préliminaire, l'étape 0, dans laquelle vous devez préparer une enveloppe qui comporte minimum 5 mois de loyer de votre future maison ou appartement. Dans cette enveloppe, vous devez aussi rajouter des frais de visite. Les frais de visite qui vont vous servir de pouvoir faire certaines visites avant de pouvoir faire le choix de votre appartement. Minimum, c'est 50 000 francs. Vous serez amené à faire plusieurs visites afin de pouvoir trouver le meilleur appartement qui vous correspond et qui est en harmonie avec vous-même. La seconde étape, c'est le ciblage et la recherche. Si vous habitez peut-être dans une zone de Port-Boué et que vous souhaitez habiter à Cocody ou à Yopougon, vous devez déjà cibler la zone dans laquelle vous voulez résider. Lorsque vous avez fini de cibler la zone dans laquelle vous voulez habiter, vous allez commencer à faire des recherches à travers des postes de certaines agences immobilières ou de certains démarcheurs ou courtiers en immobilier. À travers ces recherches, ils vont vous soumettre plusieurs annonces qui vont probablement correspondre à ce que vous cherchez. Et ça, c'est la seconde étape de recherche. Après plusieurs enquêtes, vous allez finalement trouver le bien qui vous correspond. Ensuite, nous allons passer à la troisième étape. Pendant la troisième étape, vous devez passer à la visite réellement. Lorsque vous avez trouvé le bien qui vous correspond, vous passez ensuite à la visite avec l'agent ou le courtier en immobilier qui vous a montré la maison. Pendant la visite, vous devez poser toutes les questions relatives à cette maison. Concernant le propriétaire, concernant l'eau et l'électricité, s'il y a des coupures d'eau et d'électricité dans la zone, vous devez avoir toutes ces informations. Vous devez essayer si l'eau vient dans l'appartement déjà, s'il y a des problèmes de chasse d'eau et d'électricité au niveau des prises, vous devez essayer tout, vérifier tout pendant votre visite. Lorsque vous finissez de faire cette visite avec l'agent qui vous a fait la visite, vous ressortez. Et ensuite, on va passer à la quatrième étape. La quatrième étape est celle de la contre-visite. Pendant cette étape, vous devez retourner sur les lieux de l'appartement ou de la villa et vous demander des informations auprès du voisinage concernant le propriétaire ou concernant l'agence immobilière qui gère la maison. Ou encore, c'est probablement une personne tierce à laquelle la gestion de la maison a été confiée. Vous demandez toutes ces informations auprès du voisinage. Vous demandez aussi la disponibilité de l'eau et de l'électricité dans la zone. Et lorsque vous avez eu toutes ces informations, vous faites une comparaison de ces informations avec les informations qui vous ont été recueillies préalablement avec l'agent immobilier avec lequel vous avez fait la première visite. Lorsque vous voyez qu'il y a une grande différence, surtout au niveau du nom du propriétaire de la maison ou au niveau du nom de l'agence immobilière, il faut faire très attention. Vous êtes probablement en face d'un cas d'arnaque. Si c'est le cas, il faut fuir très rapidement parce qu'ils vont vous mettre la pression pour pouvoir faire le versement et fuir avec votre agent. A contrario, lorsque vous voyez qu'il y a une similitude entre les informations recueillies auprès du voisinage et les informations recueillies auprès de l'agent, ça voudrait dire que vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir faire votre location des biens. Ce qui va nous amener à la cinquième étape qui est celle du paiement. La cinquième étape est celle du paiement et de l'état des lieux. Pendant cette étape, vous allez vous rendre au niveau de l'agence immobilière ou au niveau du propriétaire lui-même pour faire le paiement. Lorsque vous avez fait le paiement, ils vont vous remettre le récit de paiement et aussi vous allez avoir un contrat de bail, un contrat de location. Vous avez une copie et le propriétaire ou l'agence immobilière aura une copie. Et vous allez procéder ensuite à l'état des lieux. Cette étape est très importante. Vous devez rentrer dans la maison pour constater l'état de toutes les installations qui sont présentes. Vous vérifiez l'état de la porte, l'état des fenêtres, l'état du carrelage. Vous vérifiez si toutes les prises dans la maison passent. Vous vérifiez aussi au niveau de la chasse d'eau dans la douche. Vous vérifiez toutes les installations. Lorsque vous avez fini de faire tout cela, vous marquez dans le contrat de bail. C'est déjà, les cases sont déjà stipulées. Vous cochez les cases. Et si vous avez des observations, marquez toutes ces observations dans le contrat de bail. Ça va vous protéger lorsque vous serez à la fin de votre contrat de location pour éviter les surprises avec le propriétaire de la maison ou avec l'agence immobilière qui gère la maison. C'était Raoul Yo, votre conseiller en immobilier. Si cette vidéo vous a été utile, likez et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.